La révélation des jumeaux, Cyril Ferraud et le secret caché. Le studio de l'émission Slam, animé par Cyril Ferraud, était un lieu de lumière et d'énergie. Chaque semaine, des candidats venant de tous horizons se retrouvaient pour affronter les questions du jeu. Mais ce soir-là, un nouveau duo attira l'attention de toute l'équipe. Les jumeaux. Deux jeunes hommes, à peine dans la vingtaine, aux visages similaires, mais aux personnalités bien distinctes. Ce qui frappait immédiatement, c'était leur étrange connexion. Ce n'était pas seulement une complicité fraternelle, mais quelque chose de plus. Quelque chose d'indéfinissable, presque surnaturel. Dès leur arrivée sur le plateau, l'atmosphère changea. Les autres candidats les regardaient avec curiosité, intrigués par leur façon de se déplacer, par la façon dont ils se regardaient à peine, mais semblaient toujours savoir ce que l'autre pensait. Ils parlaient à l'unisson. Lorsque l'un d'eux commençait une phrase, l'autre la finissait avec une telle fluidité qu'il semblait avoir une capacité télépathique. Mais pour Cyril, l'animateur toujours souriant et débordant d'énergie, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il avait l'habitude de voir des candidats exceptionnels, mais là, il y avait une gêne, une sensation de trop parfaite synchronisation, une question sans réponse qui flottait dans l'air. Au fur et à mesure des semaines, les jumeaux avaient fait leurs preuves dans l'émission, toujours en tête des classements. Ils réussissaient à répondre aux questions avec une aisance déconcertante, parfois en même temps, sans échanger un mot. Ils étaient toujours d'accord sur les réponses, comme si leur cerveau était connecté d'une manière qui échappait à tout le monde. Leur parfaite synchronisation semblait plus qu'une simple alchimie fraternelle. Les autres candidats, un peu plus distants et perplexes, avaient commencé à murmurer entre eux. Il était impossible que deux personnes puissent être aussi parfaitement en phase. Quelque chose n'allait pas. Peut-être une technique bien rodée, une stratégie de duo ultra coordonnée. Mais les rumeurs avaient vite pris de l'ampleur et certains commençaient à suspecter que les jumeaux ne se comportaient pas simplement comme des frères. Les équipes de production avaient également remarqué quelque chose d'étrange. Les jumeaux se retrouvaient souvent à discuter entre eux, mais d'une manière très subtile, comme s'ils se comprenaient sans avoir besoin de mots. Leurs échanges étaient si discrets, si rapides, que personne ne pouvait réellement dire ce qu'ils se disaient. Mais il y avait ce léger frémissement dans l'air, cette impression que, malgré leur calme apparent, quelque chose de profond et de mystérieux se jouait entre eux. Cyril Ferraud n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner, mais cette fois, il ne pouvait ignorer l'étrangeté des jumeaux. Tout semblait trop parfait, trop synchronisé. Il les avait observés à plusieurs reprises, cherchant un indice, un détail qui pourrait expliquer leur comportement. Mais rien ne venait. Il décida alors de les interroger un par un, de manière informelle, lors des pauses entre les enregistrements. Un jour, alors que les caméras étaient éteintes et que l'équipe se préparait pour la prochaine séquence, Cyril s'approcha des jumeaux, un sourire en coin, prêt à les piéger. « Alors les gars, comment faites-vous pour être toujours aussi synchronisés ? On dirait que vous partagez les mêmes pensées, » dit-il avec un éclat de curiosité dans les yeux. Les jumeaux échangèrent un regard furtif. Ce n'était pas le regard de deux frères qui se comprennent simplement, mais celui de deux personnes qui semblèrent se comprendre d'une manière qui dépassait les mots. « On a toujours été très proches, Cyril, » répondit l'un d'eux, sans grande hésitation. « C'est juste une question d'habitude. Nous avons grandi ensemble, c'est tout. » Mais la manière dont il prononça ces mots, avec une telle facilité, un calme presque trop parfait, fit naître un doute dans l'esprit de Cyril. Il y avait quelque chose de trop simple dans leur explication, quelque chose qui sonnait faux. Pourquoi n'y avait-il jamais de décalage entre eux ? Pourquoi leurs réponses étaient-elles toujours parfaitement synchronisées ? Un soir, après un tournage particulièrement intense, où les jumeaux avaient une nouvelle fois brillé par leur parfaite harmonie, Cyril sentit qu'il était temps. Il avait observé, analysé, et il avait maintenant besoin de connaître la vérité. C'est dans un moment plus calme, alors que les lumières du plateau étaient éteintes et que l'équipe rangeait le matériel, qu'il décida d'aller plus loin. Il invita les jumeaux dans un coin isolé du studio. La tension était palpable, et Cyril, sans son habituel sourire, les regarda droit dans les yeux. « Je vais être direct avec vous, les gars. Vous êtes trop parfait. Il y a quelque chose de bizarre, de trop synchronisé entre vous. Ce n'est pas seulement une complicité fraternelle, je le sens. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout ça ?» Les jumeaux se figèrent, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir. L'un d'eux prit une profonde inspiration et se tourna vers son frère, avant de revenir vers Cyril. « Tu as raison. Il y a quelque chose que nous n'avons jamais voulu dire. Mais c'est le moment. Nous avons une connexion spéciale. Une sorte de télépathie, si tu veux.
Depuis toujours, nous avons pu nous comprendre sans parler. Ce n'est pas juste un lien fraternel, Cyril. Nous pouvons anticiper les pensées de l'autre, sans nous concerter. » Cyril, pris de court, resta un instant sans voix. Il avait toujours pensé que les jumeaux étaient juste deux frères particulièrement proches. Mais cela dépassait l'entendement. Il leur posa alors la question qui brûlait ses lèvres. « Mais comment êtes-vous parvenu à cela? Vous avez toujours eu cette connexion. » L'autre jumeau, celui qui n'avait pas parlé jusque-là, prit la parole, cette fois avec une lueur de tristesse dans les yeux. « Depuis notre enfance, nous avons développé cette capacité. Cela a commencé par des petits gestes, des pensées partagées, et peu à peu, cela s'est intensifié. Nous n'avons jamais voulu que quelqu'un sache, alors nous avons toujours agi comme si nous étions simplement deux frères. Mais tu sais, Cyril, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Ça fait partie de nous, mais c'est un fardeau parfois. Et aujourd'hui, nous voulions simplement que tu saches la vérité. » Cyril se sentit bouleversé. Il n'avait jamais imaginé qu'un lien aussi profond pouvait exister entre deux personnes. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où cela irait. Ces jumeaux, avec leur capacité de télépathie, étaient devenus bien plus que des concurrents. Ils étaient une énigme, un mystère qui venait de se dévoiler à lui, mais qui risquait de bouleverser tout le programme. Chapitre 5. Les conséquences. Lorsque Cyril Ferraud sortit de cette conversation avec les jumeaux, il était tout sauf le même homme. Ce qu'il venait d'apprendre allait probablement changer à jamais la dynamique de l'émission. L'extraordinaire capacité des jumeaux n'était pas un simple phénomène à oublier. Elle représentait une forme de pouvoir, un atout qui leur permettait de se connecter d'une manière que les autres ne pouvaient même pas imaginer. Les semaines qui suivirent furent marquées par un profond changement. Les jumeaux étaient désormais perçus sous un autre jour. Bien qu'ils aient avoué leurs secrets, l'atmosphère autour d'eux était devenue plus lourde, plus complexe. Le public ne savait pas comment réagir face à cette révélation. Certains les voyaient désormais comme des êtres exceptionnels. D'autres les suspectaient de manipuler l'émission à leur avantage. Quant à Cyril, bien qu'il ait compris la nature de cette connexion, il se sentait plus perturbé que jamais. Les jumeaux n'étaient pas simplement des candidats. Ils étaient des figures énigmatiques, un défi pour lui et pour le programme. Et désormais, il savait qu'il devait traiter cette vérité avec la plus grande précaution.